Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Jeudi 19 septembre, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons Frédéric Garcia, notre expert du jour de la salle des marchés de Bourse Direct. Frédéric, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, maintien surprise du rachat d'actifs de la Fed. Toutes les places financières sont à des plus hauts historiques, y compris le CAC qui est à des plus hauts depuis juin 2008. Depuis septembre 2008, pardon. Oui, tout à fait. On a rejoint donc les plus hauts, surtout de 2011. Donc, comme on dit souvent, les marchands de la mémoire. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, on hésite un petit peu à aller au-delà. D'autant plus qu'on le verra dans le technique. On a une configuration qui est assez fragile. Voilà, donc surprise hier soir. Beaucoup attendaient donc une réduction donc des injections dans le marché de la part de la Fed de l'ordre de 5 à 10 milliards. Il n'en est rien. Alors, qu'est-ce qui explique cette décision de Ben Bernanke et de la Fed, de la Banque centrale américaine? Plusieurs raisons. Le premier, c'est que pour lui, donc, il a un objectif de taux de chômage à 6,5 et il a des doutes concernant le reflux de ce taux, puisque pour l'instant, il part plutôt du principe que si on a une baisse du taux de chômage, c'est pas parce qu'on a des créations, mais parce que les gens, par dépit, ne s'inscrivent plus au chômage. Voilà, donc ça c'est la première, donc c'est une raison plus ou moins artificielle. Après, il a des doutes aussi concernant la qualité de la reprise économique, d'autant plus qu'on a abaissé les prévisions de croissance aussi bien pour cette année, la Fed a abaissé ses prévisions de croissance aussi bien pour cette année que pour 2014, et 2014 de manière assez conséquente. Voilà, donc pour l'instant beaucoup d'incertitudes, et puis comme on évoquait, comme les analystes s'attendaient à une baisse donc de la perfusion, les taux longs étaient remontés, ce qui avait impacté le marché immobilier américain. On commence à avoir des chiffres un petit peu plus délicats, comme on l'a vu hier sur les permis et les mises en chantier aux États-Unis. Ça a inquiété effectivement la Federal Reserve. Exactement. Ils partent du principe, donc, puisque ça a été voté à l'unanimité, sauf un membre, ils partent du principe que pour l'instant, la reprise n'est pas assez robuste. Voilà, donc, les fondamentaux ne sont pas assez solides. Donc, pour l'instant, ils préfèrent attendre encore de voir un petit peu si d'ici la fin de l'année, cette robustesse de l'économie se confirme ou pas, voir si l'économie s'accélère. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes. Et malgré tout, il a aussi souligné que quoi qu'il arrive, une fois qu'on aura mis fin au quantitative easing 3, il perdurerait donc une baisse des taux, enfin des taux relativement faibles, autour de 0 à 0,25 pendant un temps assez conséquent. Donc là aussi, ça pour l'instant à court terme favoriser donc une reprise des marchés. Mais attention, pour l'instant, on est plus ou moins sur une vague d'euphorie, mais il faudra après par la suite de nouveau se pencher sur le fondamental. Voilà, vous l'avez dit, les marchés restent sous morphine. Nous sommes donc dans une vague d'euphorie, ce qui nous amène à l'analyse technique. Là, on est au-dessus des 4200 points sur le CAC. Qu'est-ce que vous allez surveiller comme résistance et quelle résistance peut-on franchir? Alors, on a quasiment atteint toutes nos résistances sur le court moyen terme, puisqu'on envisageait donc un retour du marché sur les plus hauts de 2011, comme on l'évoquait en début d'intervention. On y est, de 4230, 4240, 4270, c'était l'objectif suprême. On va avoir du mal à y aller, à moins que Wall Street continue sur sa flambée d'hier. Donc, c'est le troisième gap quasi consécutif, donc absence de cotation sur l'indice. Ça fragilise la tendance. On devrait logiquement refluer. C'est ce qu'on anticipe tout du moins, parce qu'à court terme, on commence à avoir des indicateurs très surachetés. Voilà, donc à surveiller donc un retour potentiel du CAC 40 sur les 4170, voire plutôt une zone intéressante qui se situerait donc autour des 4130, 4150. Alors, ce maintien d'injection de liquidités dans l'économie, 85 milliards, je crois, sont injectés par la Fed chaque mois, profite à toutes les valeurs, puisque quasiment toutes les valeurs sont dans le vert dans le CAC, et principalement aux valeurs cycliques, Frédéric. Voilà. Donc, à partir du moment où on reprend les carry trades et puis on reprend donc un investissement massif sur les marchés et on croit de nouveau donc à une réaccélération de la croissance mondiale, dopée donc par ces fameuses perfusions. Donc, on se rue sur les valeurs cycliques. Alors, les plus fortes hausses du SRD, c'est simple ce matin, c'est ArcelorMittal, Michelin, Renault, Eramet. Voilà, donc du cyclique et de l'industriel qui sont en hausse de l'ordre d'un peu plus de 3%, entre 3 et 4%. Voilà, donc le palmarès pour l'instant est réservé donc aux valeurs cycliques et industrielles. Alors hier à Wall Street, évidemment, c'était les premières places à bénéficier de ce statu quo. On a terminé également sur des plus hauts historiques. Cet après-midi, on attend plusieurs statistiques de l'économie américaine. Est-ce que la hausse peut se poursuivre cet après-midi, Frédéric ?
Pour l'instant, donc sur les futurs américains, c'est une ouverture de nouveau en légère progression qui est envisagée de l'ordre de 0,3-0,4%. Comme vous l'avez souligné, donc des plus hauts historiques sur le S&P 500, l'indice de référence des gérants, et sur le Dow Jones. Un plus haut en clôture depuis 2000 quasiment sur le Nasdaq. Voilà, donc pour l'instant, les marchés surfent sur une vague d'euphorie. Bon, il faudra un moment ou un autre, ça va se calmer, mais pour l'instant, il faut en profiter, hein, il faut suivre la tendance. Attention tout de même. Et en effet, c'est la journée la plus chargée en termes d'économie. Alors peut-être par anticipation, la Fed hier a décidé de ne rien faire. On va avoir les demandes d'allocation chômage. Elles avaient agréablement surpris jeudi dernier, mais c'était plus ou moins biaisé par 2 États qui n'avaient pas pu fournir leurs statistiques du fait du Labor Day. Donc de nouveau les demandes d'allocation chômage comme tous les jeudis. Un indice d'indicateurs avancés, donc précurseur de l'activité de l'économie d'ici 3 à 6 mois. Donc ça sera surveillé de très près. Un indice d'activité manufacturière, donc industrielle, de la région de Philadelphie. Voilà, donc une batterie de statistiques qui devrait nous en dire plus sur la qualité de la croissance économique et de sa reprise aux États-Unis. Alors, une dernière question peut-être, Frédéric, sur encore cette décision de la Fed de maintenir sa politique de rachat d'actifs. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la dette américaine ? Oui, alors il y a 2 échéances à venir assez rapprochées. Il y a le 1er octobre, on attaque la nouvelle année budgétaire aux États-Unis. Et bien évidemment, mi-octobre, on va atteindre donc le plafond de la dette. Donc on n'aura pas encore fini de l'année, qu'il faudra de nouveau éventuellement le relever. Sinon, ça passera par une fois de plus des coupes budgétaires. Ben Bernanke l'a laissé entendre hier soir. Pour l'instant, démocrates, républicains, ça discute, mais pour l'instant, ça capote. Donc il est fort probable qu'on passe encore par des coupes budgétaires. Et ça inquiète énormément la Fed, puisque ça pourrait biaiser bien évidemment la croissance. Alors voilà, euphorie aujourd'hui, mais peut-être prudence pour l'avenir. Merci beaucoup Frédéric de votre analyse. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.